Et salut toi. Alors comme on est dans la période de la Saint-Valentin, j'avais prévu de te faire une vidéo sur la romance. Sauf que j'en ai fait une il y a un an environ et comme elle est assez complète, j'avais pas vraiment envie de faire doublon. Puis surtout en fait en la revisionnant, je me suis rendu compte que mes blagues étaient pas trop nulles en fait, elles étaient même plutôt pas mal. Et je me suis dit que j'allais difficilement faire mieux au niveau blague, donc voilà, si tu veux la regarder, elle sera là. Bref, du coup, j'ai beaucoup hésité sur le sujet de cette vidéo et je me suis dit en fait, tu sais quoi, on n'a qu'à parler tout simplement d'une auteure de romance, Jane Austen. Et du coup, après mes recherches, je me sens un petit peu con parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Jane Austen, elle fait pas du tout de la romance. Mais bon, tout ça, je vais t'expliquer ça dans la vidéo. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Bon, on va commencer par présenter la madame et c'est pas super facile parce qu'en fait, il faut savoir que Jane, de son vivant, elle était totalement inconnue au bataillon et toutes les informations en fait qu'on a sur elle viennent de membres de sa famille qui ont écrit ses biographies, dont par exemple son neveu. Alors, mon frère, pour l'instant, n'a pas encore d'enfant, mais sache que lorsqu'ils vont naître, je vais les briefer direct parce que, à ma mort, ils auront intérêt à avoir créé un culte de ma personne et interdiction de dire une seule connerie. Si aussi on a si peu d'informations sur elle, c'est parce que, en fait, sa sœur Cassandra, à sa mort, a décidé de censurer et de brûler pas mal de leurs lettres pour éviter en fait que justement les personnes s'intéressent plus à la vie de Jane Austen, au ragot et ensuite qu'il pourrait y avoir et oublient un petit peu ses œuvres et pour pouvoir faire en sorte tout simplement que sa vie privée reste privée, qu'elle ne devienne pas publique, elle a décidé de tout censurer. Qu'est-ce qu'on sait sur Jane? Alors on sait qu'elle a vécu de 1775 à 1817, donc c'est-à-dire 41 ans. C'est vrai, ça fait pas beaucoup, je te l'accorde. Elle est dans une famille de 8 enfants avec seulement 2 filles, donc si tu as suivi, elle et sa sœur Cassandra, dont elle sera super proche. Et en fait, de manière générale, pour Jane, la famille, c'est vraiment quelque chose de ultra important. Même si avec sa sœur, elles partent étudier à Oxford ou à d'autres endroits, très vite en fait, elles vont, après leurs études, avoir une petite période de voyage, mais elles vont revenir au sein de leur famille et en fait, Jane va vivre toute sa vie avec ses frères et sœurs, sa mère, bref, toute sa vie, elle va la passer vraiment dans ce cocon familial et tu vas voir que c'est ultra, encore une fois, ultra important pour elle et c'est ça qui a fait la personne qu'elle est devenue. Alors, comme je te disais, il y a une petite période où elle va voyager, mais vraiment cette période est vraiment courte et tout ce qu'elle va savoir en fait du monde extérieur, elle va l'apprendre tout simplement grâce à la bibliothèque familiale qui est apparemment immense et dont le père laissait l'accès totalement libre à tous ses enfants, filles compris, parce que pour lui c'était très important que ses filles aussi aient un accès à l'éducation. Au final, Jane, elle passe sa vie le nez dans les bouquins, à tel point où en fait elle va commencer même carrément à écrire à 13 ans, c'est quelque chose qui la passionne, c'est super important pour elle. Les membres de sa famille vont prendre pour habitude de se réunir dans le salon pour pouvoir écouter les écrits qu'elle a pu faire en fait, tout simplement, et du coup pouvoir encourager son côté créatif. Laisse-moi donc te présenter cette fameuse famille. Alors déjà, son père, il est révérend et il appartient en fait à la petite noblesse terrienne. Donc autant te dire que le fric, ça court pas les rues chez eux. En plus de ça, apparemment, ils doivent avoir une espèce de malédiction dans la famille parce que le père et un de ses fils au moins, peut-être même plus, j'ai pas réussi à avoir d'autres infos. Mais bref, ils sont plusieurs dans la famille à apparemment faire un business et s'écrouler totalement, à être des boulets niveau business. Voilà, tout simplement. Donc la moula, tu le comprends, elle a plutôt tendance à sortir de chez eux que à rentrer. Bon, en plus, ils ont 2 filles, donc c'est-à-dire potentiellement 2 occasions de se faire du fric en fait, piquant l'argent d'un mec riche du coin. Sauf que, voilà, aucune des 2 meufs va se marier de toute sa vie. Quand le père de Jane décède du coup au début du 19e siècle, il va les laisser sans le sou, vraiment fauchés comme les blés, et en fait, cette situation va faire que ça va être très dur à vivre pour Jane et elle va d'ailleurs rentrer en dépression, bon pour ça et pour plusieurs autres raisons, dont par exemple tout simplement le fait que son père soit mort, et pendant 10 ans elle ne va plus écrire. Jane est assez particulière, certains vont la qualifier de froide et assez frigide,
mais en gros, elle ne ressemble pas du tout aux personnages qu'elle décrit dans ses romans, qui sont des personnages assez exubérants, assez joyeux, punchy, et ainsi de suite. Et surtout, en fait, elle ne va jamais vivre les histoires d'amour qu'elle raconte dans ses bouquins, parce qu'à chaque fois, ça se finit bien, les histoires d'amour. Et ça, Jane, elle ne l'a jamais connu. En fait, on lui connaît 2 histoires d'amour. Et encore, histoire d'amour, laisse-moi te raconter, c'est pas l'histoire du siècle, tu vois. C'est pas la romance du siècle du tout. Quand elle a 20 ans, elle va rencontrer un type et on pense que les deux cocons ont un petit peu fricoté ensemble. Sauf que voilà, en fait, les deux viennent de familles totalement fauchées. Et du coup, les deux familles vont un petit peu s'opposer au mariage parce que pas de fric, pas de mariage. En 1802, donc 7 ans plus tard, un certain Harris va la demander en mariage. Et étant donné qu'il est quand même très riche et que ça va permettre à Jane de mettre en sécurité toute sa famille, elle se dit why not. Sauf que elle va y réfléchir un petit peu durant la nuit et le petit souci, c'est qu'elle se sent pas prête finalement à se marier avec un beauf. Oui, alors c'est pas 100% les mots de Jane, mais quand on lit la description qu'elle fait de ce mec-là, le mot beauf, c'est un petit peu celui qui s'impose à nous, quoi. Du coup, dès le lendemain, elle lui fait bien comprendre que finalement, elle est pas trop chaud pour le projet, que vaut mieux en rester là et annuler le mariage. Bref, une petite friendzone des familles et on n'en parle plus. Jane assumait totalement, mais genre totalement son célibat. Et d'ailleurs, à l'âge de 38 ans, elle aurait dit cette phrase que j'adore personnellement. Maintenant que la jeunesse m'abandonne, je trouve bien des agréments à être une sorte de chaperon, car on m'installe sur le sofa près du feu et je peux boire autant de vin qu'il me plaît. Et de toute façon, Jane est assez catégorique. Pour elle, il vaut mieux être seule que mal accompagnée et elle a un petit peu décidé que elle préférait être seule. Girl power. Écrire, c'est vraiment sa passion et Jane, en fait, depuis ses 13 ans, comme je te disais, elle a vraiment sa famille derrière elle qui va la soutenir. Mais quand je te dis qu'elle la soutient, c'est un level que tu n'imagines même pas. Donc, comme je te disais, depuis ses 13 ans, sa famille se réunit dans le salon pour pouvoir écouter les écrits qu'elle a produits et pouvoir l'encourager du mieux possible. Alors, même si mes parents, ont acheté chacun de mes bouquins, ils ne les ont pas forcément lus, tu vois. Donc, on n'est pas sur le même level de soutien, là, quand même. Après, peut-être aussi que j'écris de la merde et qu'ils osent pas me le dire. C'est une possibilité. Dès ses 23 ans, Jane en fait va avoir écrit 3 des 6 romans qu'on lui connaît. Bref, tout le monde croit en son talent et étant donné que Jane, elle n'est pas trop du genre à courir derrière la fame, c'est vraiment sa famille qui va tout faire pour qu'elle soit publiée. On sait que son père a envoyé son premier roman à un éditeur. Bon, l'éditeur refusera ce roman, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, il a tout fait pour que sa fille soit publiée. Et ça, la petite légende raconte que Jane, tout le long de sa vie, n'a jamais su que son père avait fait ce geste-là pour elle. Encore une fois, quand elle va commencer à se faire éditer, il faut savoir que c'est vraiment grâce à son père et à son frère qui ont fait les démarches justement pour qu'elle soit publiée. Et d'ailleurs, son frère va être tellement investi dans la carrière littéraire de sa sœur qu'il va devenir son agent littéraire. Elle peut vraiment compter sur son frère Henry et tant mieux parce que parfois ça va être un petit peu galère de se faire éditer. Par exemple, pour son roman Suzanne, Jane l'a envoyé à un éditeur qui a accepté en 1803 de l'éditer. Il lui a racheté les droits pour la colossale somme de 10 livres. 10 livres, la monnaie anglaise, pas des bouquins. Bref, il lui rachète les droits et il va le mettre dans un petit dossier qu'il ne touchera jamais. Alors qu'à la base, il lui avait promis une publication genre rapido quoi. Bref, elle en a marre que l'éditeur ne se bouge pas le fion et du coup en 1816 elle va décider de récupérer les droits d'auteur pour pouvoir relancer son bouquin et le publier. Bon, en vrai, Jane elle s'en tamponne un petit peu le coquillage d'être reconnue et pour preuve en fait pour son premier roman Raison et sensibilité, Jane va en fait signer sous le pseudo de A Lady, donc à traduire une dame. Et rebelote, pour son deuxième roman, elle va encore une fois signer sous le pseudo par l'auteur de Raison et sensibilité. Donc de son vivant, elle est totalement inconnue au bataillon alors que ses œuvres sont un vrai succès. Alors vrai succès, ça dépend du point de vue de chacun. En gros, l'élite va acheter, lire et adorer ses romans, mais pourtant, elle va recevoir très peu de critiques positives et quand c'est le cas, les critiques sont anonymes. En fait, je t'explique, c'est tout simplement parce que on aime ses écrits, mais on n'ose pas l'avouer.
Alors là, tu te demandes peut-être pourquoi personne n'assume d'aimer lire Jane. Alors c'est tout simple, si toi tu ne comprends pas, c'est parce que tu ne vivais pas à l'époque. Parce que, bon, t'as peut-être lu Orgueil et Préjugés, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est une romance sympa, ok, elle dénonce un petit peu au niveau de la société, mais rien de bien méchant. Alors en fait, il y a un petit truc à savoir. Jane n'a jamais écrit de la romance. Comme Jane n'a jamais écrit de roman historique, n'a jamais écrit de roman gothique. Et en fait, quand nous on lit ces romans, on a l'impression que si, elle a écrit de la romance, elle a écrit des romans historiques, elle a écrit un roman gothique. Mais que nenni, Jane, elle écrivait de la parodie. Et ouais, Orgueil et Préjugés, en fait, c'est une parodie des romances de l'époque. Alors, Pompon sur la Garonne, c'est quand même son bouquin Plain of a Novel qui est le summum de la parodie. En fait, je t'explique un petit peu le contexte. Jane devait supporter de façon assez récurrente un libraire qui était persuadé de l'aider en lui donnant énormément de conseils écriture pour être un bon écrivain. Et dans Plain of a Novel, elle va juste retranscrire de A à Z tous les conseils qu'il lui a donnés pour écrire soi-disant un très bon bouquin, comme si c'était des sacro-saintes règles qu'il fallait absolument suivre, alors que elle trouve que tout le long, ce n'est que du bullshit. En fait, ce fameux bouquin, c'est juste un énorme doigt d'honneur qu'elle a fait à ce fameux libraire. Ces bouquins, en fait, c'est vraiment sa façon de s'exprimer auprès du monde extérieur et de dire un petit peu tout ce qu'elle pense. Et surtout, de pouvoir critiquer le mariage qu'elle considère comme étant des chaînes qui viennent vraiment détruire la liberté des femmes. Donc, clairement, son discours, il est pas très politiquement correct. Alors tu penses peut-être que c'était une petite rebelle dans l'âme. Oui, Jane était un petit peu rebelle, on va pas se mentir. Mais j'ai une anecdote qui va venir un petit peu nuancer tout ça. Alors, il se trouve que le prince régent de l'époque, c'est-à-dire le futur George IV, était fan des écrits de Jane et il possédait tous les bouquins de Jane. Il se trouve aussi que le fameux libraire dont on parlait plus tôt connaissait plutôt pas mal le roi et que, étant donné qu'il connaissait aussi Jane, il savait que c'était Jane qui était à l'origine de tous ces romans que le roi adorait. Il a donc, je ne sais trop comment, fait en sorte que le futur roi, donc le prince régent, invite Jane chez lui pour se faire dédicacer son exemplaire du bouquin Emma. Jane y est allée. Alors, en quoi cette anecdote montre que ce n'était pas une si grande rebelle que ça ? Parce qu'en fait, Jane ne pouvait pas voir en peinture du tout le prince régent. Et lorsqu'elle a raconté cette expérience, cette petite anecdote, elle avait l'air de dire que ça l'avait fait fortement chier d'y aller. Mais en même temps, on dit pas non à un prince régent. Elle a plus ou moins cherché l'anonymat toute sa vie, c'est à sa mort que son frère Henri et sa sœur Cassandra vont faire en sorte que tout le monde connaisse son nom et l'associe à ses bouquins. Et ils vont même aller plus loin puisqu'en fait il y a 2 de ses œuvres qui n'étaient pas encore éditées, qui étaient bien finies, ça y avait pas de souci, mais qu'elle n'avait jamais rendu publiques, et bien ils vont l'éditer à sa mort. Comme je te le disais au début de la vidéo, en fait des membres de sa famille vont se mettre à écrire des biographies autour d'elle, raconter sa vie, raconter qui elle était, et pendant presque 50 ans après sa mort, en fait, les seules biographies qu'on va avoir vont être écrites à chaque fois par des membres de sa famille. Elle meurt en 1817 et même si maintenant c'est bon, on a associé son nom à ses œuvres, elle va pas forcément connaître un énorme succès tout de suite. C'est en 1900 que là, sa popularité va exploser et que partout dans le monde, on va se mettre à redécouvrir ses œuvres. Et là va se développer un tas d'événements, de festivals et ainsi de suite qui vont être autour de son univers à elle. Et ça porte même un nom, ce sont les Janéites. Et depuis 1900, en fait, ça existe toujours aujourd'hui. En fait, l'engouement autour de l'univers de Jane, ça porte plusieurs noms, mais entre autres, tu retrouves l'ostinerie. C'est le fait de s'inspirer de l'univers de Jane pour pouvoir créer un livre ou un film. Et quand je te dis ça, je pense que tu vois à peu près de quel film je peux parler. Par exemple, le journal de Bridget Jones, oui, qui est bien inspiré de l'univers de Jane. Mais pas que, parce que tu peux avoir du polar inspiré de l'univers de Jane, mais tu peux aussi avoir des zombies. Oui, Orgueil et Préjugés et zombies. Tu as beau dire ce que tu veux, mais ce film, c'est du génie. Du génie what the fuck, mais du génie. Ok, à la base, c'est même plus qu'un film, c'est carrément un livre, mais moi personnellement, j'ai vu que le film, j'ai pas lu le livre, donc je ne peux parler que du film qui est génialissime.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors en fait, j'ai voulu absolument parler de Jane parce que c'est une meuf que je trouve super intéressante personnellement. C'était une femme qui avait décidé que même si à cette époque-là, pour une femme, il fallait se marier, il fallait monter au niveau de la société par le mariage, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela, elle avait pas envie et du coup elle l'a pas fait. Et ça, rien que pour ça, moi je la trouve ultra rock'n'roll. Enfin, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. À mon tour de taille, je tourne la tête à tous ceux qui sont